Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je voulais vous faire une vidéo qui restait dans le thème du moment, c'est-à-dire le coronavirus et le confinement. Et je me suis dit qu'il y aurait sûrement peut-être des vidéos sur internet où on allait parler de perte de poids pendant cette période de coronavirus et de confinement. Et oui, en effet, quand j'ai tapé sur YouTube confinement, coronavirus, perte de poids, je suis tombée sur pas mal de vidéos et donc je me suis dit jackpot, on va tenter l'une de ces vidéos et puis on va bien voir au niveau des conseils ce qui est bon et ce qui est pas bon à prendre. Mais comme d'habitude, avant de réagir à cette vidéo, je vais faire mon petit disclaimer, c'est-à-dire que là le but de la vidéo ce n'est pas de cracher sur les personnes qui vont donner des conseils, mais bien d'analyser et de juger les conseils en eux-mêmes. Donc c'est parti. Donc la première astuce que je peux vous donner c'est consommation calorique. Votre NEAT va commencer à descendre complètement. Le NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. En quelque sorte, c'est les mouvements que vous faites en dehors de votre lit lorsque vous vous réveillez, marchez, bougez et tout le tralala. C'est pas les mouvements que vous faites dans la gym. Ces mouvements, c'est les mouvements les plus responsables pour une perte de gras ou une prise de masse musculaire. Pourquoi je vous dis ça? Les personnes qui bougent le moins sont les personnes qui ont plus de chances de grossir de plus en plus avec le temps. Donc là, si je comprends bien, la personne est en train de nous expliquer qu'il faut diminuer notre consommation calorique. Sauf que si vous me suivez du coup depuis un petit moment, vous savez que qu'on fasse du sport ou qu'on ne fasse pas de sport, à partir du moment où on écoute les besoins de son corps, on ne va pas avoir plus de consommation calorique même si on ne fait plus de sport, parce que du coup on va se réajuster. Forcément, vu qu'on a moins de dépenses énergétiques, le corps a besoin de moins d'énergie, donc si on l'écoute, on mangera moins de calories. Donc si on part du principe de diminuer notre apport calorique de manière volontaire, ça veut dire que dans ces cas-là, on est dans de la restriction. Et en étant dans de la restriction, avec tout ce que le confinement et le coronavirus engendrent, on peut être sûr que les personnes vont finir de toute façon par craquer. Donc quand je dis les personnes, bien entendu, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Hein. Maintenant, deuxième astuce, entraînez-vous plus. C'est-à-dire, vous allez commencer à faire des séances d'entraînement à la maison, mais plus que les personnes qui sont en train d'essayer de prendre de la masse musculaire, parce qu'il y a une chose très... Non, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que là, le principe, de toute façon, ça va pas être de développer sa masse musculaire. Là, on parle de toute façon de ne pas grossir. Donc là, à part si la vidéo est spécialisée vraiment dans la prise en masse musculaire, moi, je suis pas du tout concernée par tout ce qui est sport, prise de masse musculaire, ce genre de choses. Donc peut-être qu'en effet, les sportifs vont avoir besoin de s'entraîner plus à la maison, du coup, que s'ils étaient, du coup, à l'extérieur ou dans une salle de sport. Là, pour une personne lambda, le fait de s'entraîner plus, ça ne va à rien changer à d'habitude, en fait. Là, le point où c'est intéressant, c'est comme vous le savez maintenant, hein, en effet, le sport, ça peut être intéressant pour pouvoir réguler ses émotions, et le fait de réguler ses émotions, ça va contribuer à normaliser un peu plus notre comportement alimentaire, et du coup de provoquer moins d'envie de manger. Mais le fait de s'entraîner plus, vu qu'on va dépenser plus d'énergie, c'est exactement comme je vous disais tout à l'heure, forcément on va avoir besoin de plus d'apport calorique et du coup, si on écoute notre corps, on va avoir besoin de manger un petit peu plus que la normale. Donc là, je vois vraiment pas l'intérêt, à partir du moment où on écoute son corps, de diminuer ses calories, de diminuer ses apports caloriques et d'augmenter ses dépenses caloriques en fait. Là, il n'y a pas d'intérêt, d'après moi, toujours. Troisième astuce, la consommation de vos repas. Le but dans la situation des personnes qui veulent vraiment minimiser la prise de gras, c'est de limiter les dégâts. C'est ça votre but, limiter vos dégâts. Ça veut dire quoi? Ne commencez pas à acheter encore de plus en plus de sucre, de chocolat et de gâteaux et les mettre à la maison, parce que je suis plus que sûr que la plupart de vous sont attirés par ce genre de produits. Mais ce qui est cool, on a des envies de manger, avec ça, c'est que vous avez une super bonne chance de perdre du gras par rapport aux portions que vous allez utiliser. Forcément, en cette période de stress et en cette période de confinement où on est obligé de rester à la maison, les envies risquent d'être un peu plus présentes que d'habitude. Mais ça reste comme des conseils de base que je vous donne depuis le début, en fait. Une envie de manger, c'est une envie de manger. Si l'envie de manger est là, c'est trop tard, hein, en fait. Le corps a déjà trouvé le plan B. Donc là, si on cherche à résister, c'est pas la meilleure solution. Et si jamais on n'a rien à la maison pour satisfaire nos envies de manger,
ce qui va sûrement arriver à la plupart d'entre nous, hein, parce que moi c'est déjà mon cas là actuellement, s'il n'y a plus rien concernant nos envies de manger à la maison, on va être frustré parce qu'on n'aura pas de quoi combler nos envies de manger, et au moment où on va du coup réavoir accès à ce type d'aliments, bah là ça va être du coup pas la catastrophe, mais du coup on va être dans de la compensation, donc forcément on va manger des quantités plus importantes qu'on aurait mangé déjà de base, mais ça va finir par se réguler à partir du moment où on sait que il s'agit d'une compensation et qu'après on y aura accès autant qu'on veut. Maintenant, la quatrième chose à faire, en ce qui concerne les compléments alimentaires, focaliser sur les compléments suivants. Encore, comme je l'ai dit dans la vidéo, des personnes qui veulent sauvegarder leur masse musculaire, je suis en train de travailler avec Prozis pour vraiment vous donner un super deal, c'est-à-dire des remises sur des produits que vous avez besoin de maintenant. Ok? Donc, vous avez besoin des produits suivants. Whey Isolate, des antioxydants, il faut en consommer. Ok, alors là je vais passer tout de suite parce que clairement ça me concerne pas du tout, c'est vraiment pour de la masse musculaire pure, je suis pas du tout fan des compléments alimentaires, sauf quand il y a une extrême nécessité au niveau de carence, mais là clairement je suis pas pour du tout, donc je vais passer directement parce que ça, sinon je vais m'énerver. Cinquième astuce, je vais vous parler de quelque chose de très important. Votre attitude. C'est très important que vous gardez une bonne attitude en ce moment. On arrête la panique, ok? Il faut avoir une attitude positive envers les choses dans la vie. Les choses arrivent pour une raison, c'est vraiment pour fortifier votre caractère. On ne commence pas à paniquer, ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, travaille sur votre patience. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut juste s'organiser et travailler sur la chose suivante, discipline. C'est la discipline qui va vous permettre de vraiment gérer votre situation en ce moment. Et c'est un super bon moment pour être discipliné, parce qu'en quelque sorte, on a besoin de quelque chose comme ça pour vraiment se reprendre en main et voir les choses devant nous. Ça, c'est la vérité. Et la dernière chose, tolérance. La tolérance. On ne commence pas à vraiment causer encore plus de panique en envoyant des liens, en parlant de la même chose, focaliser sur les choses importantes, c'est-à-dire votre santé, et faire les choses proprement pour qu'on puisse passer cette période en paix. Ok, donc je suis d'accord à 100% avec son dernier conseil. Je pense que là, le but pour cette période, pour qu'on puisse la passer en toute sérénité, c'est de ne pas paniquer, d'être patient, d'être discipliné. Alors discipliné, clairement, on s'entend bien, hein, me connaissant, je ne parle pas de discipline envers l'alimentation, je parle de discipline envers l'organisation en règle générale de notre vie. Parce que forcément, là, on a une nouvelle organisation à mettre en place. Ça demande de bouleverser nos habitudes, donc pour ceux qui ont déjà entamé un travail sur le comportement alimentaire, qui est déjà en soi un bouleversement d'habitude, là je pense qu'on a un beau combo, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, du coup je sais que c'est pas simple, pour moi aussi j'ai beaucoup de choses du coup un petit peu à revoir parce que je me suis un peu sentie dépassée par les événements, mais là le but c'est de pouvoir réussir comme d'habitude à prendre du recul, d'analyser un petit peu tout ça de haut et de se dire ok, comment est-ce que je peux m'organiser pour que tout se passe pour le mieux durant peut-être quelques semaines, mais sinon bah là c'est clairement un obstacle qui se dresse sur notre chemin. Le tout c'est de l'aborder de façon positive, sereine et de se dire que de toute façon c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est là, il faut juste s'adapter à la situation. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, le seul conseil à retenir dans la vidéo sur laquelle on vient de réagir, c'est le dernier. Tous les autres, pour moi, ne sont pas du tout bons à prendre. Après, peut-être que certaines personnes voudront quand même les prendre. Libre à eux. En attendant qu'on se revoit demain ou bientôt dans une nouvelle vidéo, parce que vous savez qu'en ce moment je suis pas sûre d'en sortir une par jour, mais je vous laisse liker celle-ci, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.